La reconstruction par lambeau de grand dorsal mini-invasif peut être utilisée en reconstruction immédiate ou secondaire. C'est une reconstruction qui va utiliser vos propres tissus. On appelle ça une reconstruction autologue. Elle s'est beaucoup développée depuis quelques années et c'est une technique maintenant qu'on utilise majoritairement au CGFL. Auparavant, quand on parlait de lambeau de grand dorsal, on prélevait tout le muscle grand dorsal. Maintenant, quand on parle de technique mini-invasive, on va prélever 5 à 10% du muscle grand dorsal et on va prélever également de la peau et de la graisse qui est en regard au niveau du dos. C'est un lambeau qui est pédiculé, ça veut dire qu'il va rester attaché par ses vaisseaux au niveau du creux axillaire et on va faire passer ce lambeau de l'arrière à l'avant pour reconstruire le sein. On va apporter du volume complémentaire en faisant du lipomodelage, c'est-à-dire qu'on va prendre de la graisse par liposuction là où on va en trouver, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen ou éventuellement des cuisses ou des flancs. En général, il faut 2 ou 3 interventions complémentaires pour avoir un volume satisfaisant. Parfois, il faut symétriser l'autre sein, c'est-à-dire le réduire et le remonter pour avoir un volume et une hauteur symétrique des deux côtés. La technique de lambeau de grand dorsal mini-invasive nécessite une opération qui dure à peu près 3 heures et donc à peu près en moyenne 3 interventions sous anesthésie générale. Elle a pour avantage d'apporter une reconstruction qui est naturelle, donc avec vos propres tissus et une souplesse qu'on n'a pas forcément avec les prothèses mammaires. Les douleurs sont en général modérées en post-opératoire et calmées par des antalgiques de palier 2. L'arrêt de travail est en général d'environ 4 semaines et l'arrêt du sport est en général de la même durée. Une kinésithérapie est en général débutée 3 semaines après l'intervention. La technique de lambeau de grand dorsal mini-invasif ne présente pas de contre-indication particulière et peut être réalisée chez l'ensemble des patients qui souhaitent ce genre de reconstruction. Elle peut même être réalisée pour des patients qui souhaitent une reconstruction bilatérale, soit en un temps, soit en 2 temps. Donc l'avantage de la reconstruction par lambeau de grand dorsal mini-invasif, c'est que c'est vos propres tissus. C'est une reconstruction qui va être durable dans le temps et donc elle va vieillir avec le corps, c'est-à-dire que les tissus vont vieillir dans le temps avec le corps de la patiente et donc il n'y aura pas de nécessité forcément de retouche, sauf s'il y a des grosses variations de poids par exemple. Elle ne va pas gêner la surveillance par la suite. Le plus souvent, nous, on recommande une échographie du côté du sein reconstruit. Mais comme toutes les reconstructions, en fait, une fois qu'un sein est reconstruit, nous, on recommande un examen clinique par an et une échographie annuelle. La reconstruction par lambeau de grand dorsal mini-invasif a le gros avantage de pouvoir conserver la fonction du muscle grand dorsal puisque seule une petite partie du muscle est prélevée. Nous avons d'ailleurs un protocole de recherche qui est en cours qui concerne les patients qui ont une reconstruction unilatérale par cette technique. C'est un projet de recherche qui est en collaboration avec la plateforme d'investigation technologique du professeur Paul Ornetti au CHU de Dijon. Les patientes qui rentrent dans ce protocole sont suivies par un médecin en médecine physique et réadaptation au cours de leur parcours. Elles bénéficient de mesures de leur force musculaire au niveau du bras et de l'épaule avant l'opération. Et ensuite, elles ont le même type de mesures à 3 mois et à 6 mois. Ainsi, on peut suivre l'évolution de leur force musculaire et ce type de projet de recherche va, on l'espère, nous aider à avancer dans le suivi de ces patientes et de pouvoir démontrer qu'en effet, leur force musculaire est bien conservée.